Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour d'Algérie qui va s'intéresser d'abord à la chirurgie pédiatrique avec ce congrès international qui s'est tenu à El Elma avec des sommités qui sont venus participer à cette rencontre scientifique d'un niveau très élevé. Le professeur Achouri Jelloul viendra nous en parler. Ensuite, nous parlerons de la journée mondiale de la santé qui a été célébrée à travers le monde hier et le programme et les activités qui ont été programmées par la direction de la santé seront au menu de la deuxième partie de l'émission avec le docteur Marrakchi Iman. Ensuite, nous terminerons pour revenir sur un événement qui était Lyoum l'Arabi lil Makhtoutat. C'est les manuscrits et surtout on va parler de calligraphie et de manuscrits avec un expert qui est M. Mohamed Amarani qui viendra nous en parler et surtout revenir sur un événement d'une importance quand même assez relevée. Voilà le programme de ce Bonjour d'Algérie, mais nous revenons à nos habitudes et nous allons bien sûr nous balader sur la ville de Constantine, surtout qu'il fait beau en ce moment, mais on attend de la pluie durant la journée, donc les parapluies, il ne faut pas qu'ils soient très loin. Alors, nous faisons la balade tant qu'il y a encore un peu de soleil, mais avec, bien sûr, la voix du maestro Mohamed Al-Farghani. Allah yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طنامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, toujours agréable de se balader sur à les hauteurs de Constantine. Déjà, la ville est en hauteur, alors si vous montez encore plus haut, c'est encore plus beau à voir. Mais nous n'allons pas parler de beauté de la ville, mais nous allons parler de chirurgie pédiatrique avec cette rencontre plus qu'intéressante, très très intéressante à El Elma. Et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Achouri Jelloul. Bonjour, marhaba bik d'abord, et merci encore une fois d'être matinal et d'être au rendez-vous. Merci beaucoup, M. Ben Qaïdia. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le personnel de l'établissement et à leur tête, M. le directeur, qui a assuré une couverture. Vous avez assuré une couverture de notre événement. Mais avant de démarrer, je suis très heureux d'être à Constantine. Alors là, d'entendre Rabbi Yarhamou El Hajj Farghani,
Croyez-moi, c'est parmi les meilleurs chanteurs pour moi dans le monde entier. Hein. Si ce n'est le meilleur. Oui, oui, c'est On le va meilleur. être un peu, Oui, oui. on va être un peu Oui, chauvin, oui, je oui. crois. Croyez-moi, c'est très, très agréable de voir Constantine et de vous voir également. Rabbi Merci Yissar. pour la couverture une deuxième fois. Le service de chirurgie pédiatrique a organisé un événement historique. Alors, voilà, revenons sur cet événement scientifique historique. Historique, oui. Pourquoi historique? Parce que c'est le premier du genre. D'abord, c'est la première fois qu'on parle de chirurgie pédiatrique à El Elba. Et ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il y avait une pléiade de C'est- chirurgiens alors là, c'est juste. extraordinaires, C'est d'une juste, qualité ouais. extraordinaire. C'était le premier séminaire. Il y a une différence entre congrès et Et séminaire. voilà, donc alors Congrès, c'est vaste. Séminaire, c'est des experts. Et c'est pour ça qu'on a organisé le premier séminaire international de chirurgie pédiatrique à l'Elma. Après 8 mois et 3 jours de la signature de mon PV d'installation. Donc ça veut dire que c'était vraiment, on va Oui. dire, un défi Un défi. que oui. d'organiser Oui, oui. une rencontre Et de c'est pas facile. Il faut préparer. Il y a beaucoup de choses qu'on va discuter après. Et c'est parmi mes objectifs, c'est d'organiser des événements, faire un échange interuniversitaire entre les services et avoir un niveau mondial de la chirurgie pédiatrique. Et ceci dit qu'on va prendre en charge correctement et d'une manière collégiale nos enfants. Le congrès international organisé à l'Elma, c'était sous le patronage de Monsieur le ministre de la Santé. Et je remercie le ministre de la Santé, Monsieur le directeur de l'établissement et également les membres actifs, c'est-à-dire les organisateurs de l'événement, le comité d'organisation formé par l'équipe de chirurgie pédiatrique de Sétif. Et j'étais très bien entouré par mes maîtres et mes collègues. Mes maîtres, c'est des anciens chirurgiens pédiatres qui ont formé non seulement Achouri, mais pratiquement tous les chirurgiens pédiatres algériens. C'était le comité scientifique. C'était un programme très riche avec la participation de tous les chirurgiens pédiatres algériens. Et la Et ça, il faut le relever participation... parce que c'est important. Oui. De dire que tous les chirurgiens ouais. pédiatres algériens, de l'Est, Ouest, Nord, Sud, et la participation des experts internationaux. Il y a le professeur Shahata. Ah oui. C'est Une sommité. Hein. Une sommité, mondiale. Il suffit de dire qu'il est président de l'association, de la Société mondiale de chirurgie pédiatrique, the Pediatric Association of World Association Pediatric Surgery, le WFAPS. Et également le président de la Confédération africaine de chirurgie pédiatrique. C'est un Sénégalais, avec la participation de nos amis de la Libye, des Tunisiens et des Mauritaniens. C'était un programme très très riche, et on a échangé l'expérience de tous les chirurgiens pédiatres mondiaux et nationaux. Les thèmes proposés dans ce congrès, c'était la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire la chirurgie par célioscopie, par thoracoscopie, et la prise en charge de la pathologie urinaire par ce qu'on appelle l'endo-urologie. C'est quoi endo et mini-invasif? C'est pour faciliter les... Oui, bah, vous savez, j'allais vous dire que c'est des termes techniques, oui. Mais on va simplifier. C'est la prise en charge sans ouverture. Voilà. Sans ouverture, ni abdominale, ni thoracique, ni voie urinaire. Qui est une chirurgie classique. À travers un orifice naturel, ou bien par une petite incision abdominale ou thoracique. Et ça, c'est nouveau en Algérie. Oui. Nous, on n'a pas beaucoup d'expérience. Il y a quelques experts en Algérie. Et on a fait 2 workshops. Workshop, c'est-à-dire une intervention en direct. Oui. L'expert, il fait l'intervention et les assistants, ils vont voir à distance. Oui. À distance. On a fait 2 interventions. La première intervention faite par notre maître, notre expert Shahata. Oui, qui a, alors, il faut dire, Monsieur Shahata, qui est une éminence grise, d'abord mondiale, et qui a une technique propre à lui. Qui s'appelle la technique de Shahata. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous l'expliquera ensuite. Hein, voilà, c'est ce qu'il a fait à notre niveau. Il a fait pour la première fois en Algérie sa technique. C'était ce qu'on appelle le testicule en intra-abdominal. C'est une malformation congénitale. L'enfant est né avec un testicule qui n'est pas en place.
Il y a à l'intérieur de l'abdomen. Qui dit testicule intra-abdominal dit qu'il y a un problème de vascularisation. Le vaisseau, il est court. Et pour abaisser le testicule, il faut faire une technique. Et il faut faire la meilleure technique, c'est la technique de Shahada. Dans le monde entier, cette technique, elle est utilisée dans cette pathologie. Deuxièmement, il y a des experts algériens également. Il y a le professeur Brainis de l'hôpital de Batna. Elle maîtrise l'urologie pratiquement mieux que tous les Algériens. Ouais. Et on a programmé une injection, une malformation, ce qu'on appelle un reflux, par des injections. Et c'était également parmi les techniques modernes, mais maîtrisables par des experts algériens. Il y a Brainis, je remercie Dr Brainis et tous les gens qui ont participé à notre congrès ou séminaire. Il y avait également 190 posters, c'est-à-dire une communication affichée. C'est un record national. Il y avait 72 communications orales. C'était un programme très riche. Et je vous dis pourquoi. Bon, je vous coupe un peu. C'était riche, c'était bien, il y avait de l'ambiance, il y avait un partage scientifique qui est très important. Et j'ai vu des gens qui étaient présents et qui étaient très intéressés. Je vais vous proposer les images, puisque nous étions lors de la première journée. Malheureusement, hier, bon, mais il a fallu monter les images, donc on n'a pas pu suivre la deuxième journée. Mais ce qu'on a vu, la première journée, c'était déjà très intéressant. Je vous propose de voir ce qu'on a fait, les images de ce séminaire, de cette rencontre scientifique à l'Elma. Ah, non, le reportage. Voilà. Alors, le temps de caler le reportage. Et je vous donne un chiffre, ou bien le taux de participation, c'était à 292 participants. C'est un record national. Pourquoi? Puisque la chirurgie pédiatrique, c'est une spécialité récente. C'est une spécialité récente. On n'a pas beaucoup de chirurgiens pédiatres en Algérie, mais quand même, c'était une participation historique. Participation historique, puisqu'il y a les ingrédients, il y a les experts, il y a des problèmes. Le deuxième thème également proposé, c'est la hanche de l'enfant. Les pathologies de la hanche de l'enfant. Également, c'est un thème qui est très très intéressant. Qui dit hanche de l'enfant, il y a la pathologie malformative, infectieuse, post-traumatique. C'était vaste, mais on a sélectionné quelques pathologies. Le dernier, c'est la prise en charge, tout ce qui est malformation urinaire, diagnostiquée avant la naissance par les gynécologues. Et on a créé un noyau national pour prendre en charge ces malades. Pourquoi? Prendre en charge correctement et à temps, on peut éviter l'insuffisance rénale terminale, synonyme d'une transplantation rénale ou bien dialyse à vie. C'est pour ça qu'on doit prendre en charge ces enfants correctement et à temps. C'était les 3 thèmes proposés par notre comité d'organisation. Un comité qui était très en verve et très vigilant lors de la première journée. On a les images, bien sûr. Le reportage que nous avons réalisé, c'était dimanche lors de l'ouverture de cette rencontre scientifique à l'Elma. Le service de chirurgie pédiatrique de l'EHS Elma organise son premier congrès international de chirurgie pédiatrique en Algérie avec la participation de tous les chirurgiens pédiatres algériens et avec une participation des éminents chirurgiens pédiatres internationaux. Il y a le président de la Société mondiale de chirurgie pédiatrique, il y a également le président de la Confédération africaine de chirurgie pédiatrique. Les thèmes proposés, c'est tout ce qui est chirurgie invasive, thoracoscopie, laparoscopie et endourologie, ainsi que tout ce qui concerne la pathologie de la hanche de l'enfant. Il y a un thème très très intéressant, c'est la prise en charge de tout ce qui est pathologie urinaire, malformative, diagnostiquée en anténatal et prise en charge après la naissance. L'objectif principal de notre congrès, c'est de progresser, évoluer et nouer de contact avec les sommets mondiaux afin d'avoir une spécialité protégée et à
un très haut niveau. الدور تاع الجمعيه هو ان تنظيميا ان الجمعيه عندنا تجربه تاع 6 سنين او 7 سنين. من جانب الامكانيات او اللوجستيه الجمعيه تقدم ما لم تستطع المؤسسات تقديمه. فنحن امكانيات بشريه الحمد لله رب العالمين، امكانيات ماديه يعني تسمح لنا باش نكونوا دائما الى جانب هذه المؤسسات. On est honoré d'avoir ces honorables invités parmi nous. Leur présence est tout d'abord un honneur et c'est un facteur de réussite des travaux de cette conférence. C'est encore plus un privilège pour nous faire profiter des compétences et des connaissances sur le plan international. Donc c'est une occasion inouïe pour nos médecins résidents et nos étudiants d'avoir des compétences d'envergure mondiale en présence parmi nous à l'Alma. Le thème de ces journées porte sur la chirurgie mini-invasive. Donc, qui dit mini-invasive, dit un geste qui n'est pas lourd, qui n'est plus la chirurgie classique qu'on faisait auparavant. C'est des techniques qu'on fait par scopie, donc il y a des caméras qu'on fait pénétrer dans l'abdomen de l'enfant et on peut réaliser des interventions qu'on réalisait auparavant par une chirurgie classique lourde. Et par conséquent, nous avons des suites opératoires simples, donc une reprise d'alimentation rapide, donc un court séjour au milieu hospitalier et moins de douleur. Contrairement aux interventions chirurgicales qu'on faisait auparavant, c'est des chirurgies donc à paroi abdominale ouverte et ça peut donner donc un séjour assez longtemps, des douleurs post-opératoires et une prise en charge lourde et coûteuse. Donc nous sommes ici donc c'est pour faire une mise à jour concernant les actualités dans ce genre de domaine de chirurgie mini-invasive. Nous avons donc invité cet éminent chirurgien particulièrement de l'Égypte. Nous avons le professeur Chahata qui est un éminent chirurgien en mini-invasive. Nous avons invité ce matin, il a fait une intervention sur donc un workshop sur un testicule intra-abdominal qui a pu l'abaisser sans intervention, sans ouvrir l'abdomen de l'enfant. Et là, c'est une avancée très importante. Et nous sommes là pour apprendre cette technique donc, et l'élargir sur tout le territoire national. يعني مش ضيف لكن أنا حاسس إن في وطني الثاني وسعيد جدا بالتطور والنمو في تدريب ومهارات جراحة الأطفال بسبب مجموعة من الشباب المتحمس جدا لعمل التطوير والأنشطة العلمية وورش العمل والتفاعل مع جراحين الخبراء على مستوى العالم. فأنا سعيد ويعني متفائل بمستقبل جراحة الأطفال في الجزائر الشقيقة. الحمد لله ربنا وفقنا يعني انه توصلنا الى الحل الاخر السهل بدلا من قطع الشريان احنا بنعمل استطالة وامتداد للشريان. عملية سهلة جدا وسريعة وناجحة بنسبة اكثر من 90%. وكنت لي الشرف ان انا اقترحت هذه العملية واصبح العالم كله بيقوم باجراء العملية باسم عملية سامح شحاتة. J'ai vu que nos collègues algériens sont très en avance en matière de chirurgie mini-invasive. Et donc c'était dans ce cadre même que nous avons été invités pour le partage d'expériences entre donc, les différents services hospitaliers universitaires de Dakar et d'Algérie. Nous plébiscitons les échanges conviviaux qu'on a eu avec nos collègues pédiatres, chirurgiens pédiatres plutôt. Le programme scientifique est également très riche et au terme de ce congrès également, nous aurons acquis un bagage scientifique très important pour améliorer la prise en charge des enfants en matière de chirurgie pédiatrique. Mais bon, je suis content que, voilà, ça c'est ce qu'on a relevé, ce qu'on a ramené comme image, mais on a vu quand même que la présence d'hommes de science était très importante. Et ce qui est bien, c'est que cette technique va être maintenant maîtrisée par les Algériens et elle va être divulguée et élargie et diffusée à travers tout le territoire national. C'est parmi les objectifs et les recommandations de ce congrès. C'est de généraliser l'utilisation de cette technique et les techniques de la chirurgie mini-invasive dans tout le territoire algérien. C'est ce qu'on appelle le transfert des sciences.
Oui. C'est comme dans le transfert de la technologie. C'est un transfert technologique, c'est technique, oui, voilà, on c'est peut une le technique. dire. Au lieu d'aller voir l'expert sur place, on essaye de le ramener. Premièrement. Deuxièmement, au lieu que le malade fait le geste ailleurs, aller à l'étranger, on préfère de le prendre en charge chez nous, puisqu'on a les moyens. Bah oui, vous l'avez prouvé. On a les moyens. Les moyens humains et techniques. Et techniques. Et bon, bah, logistique. Croyez-moi que cette technique, ça fait plus de 2 ans qu'on la pratique chez nous. Mais cette fois, on a préféré que le premier qui a fait la technique, il la fasse devant tout le monde. Pour que tout le monde puisse. Voilà. Voilà, et j'ai fait participer les jeunes assistants pour aider M. Chahata au bloc opératoire. J'ai fait ça exprès. Pour qu'il puisse mettre la main à la pâte et, comme on dit, voilà. C'est une expression, mais pour voir de visu la technique et surtout, peut-être que la technique, quand on vous dit par exemple que c'est le geste de monsieur Chahata, oui. Et c'est lui-même qui réalise le geste, là, c'est... Et parmi également les recommandations, chaque 2 mois, on va inviter un expert international à l'Ilma pour apprendre une technique nouvelle. Il faut la dire sans complexe, qu'on ne peut pas la faire et on est incapable de la faire puisqu'on n'a pas d'expérience. Chaque 2 mois, on va inviter un expert et on va organiser ce qu'on appelle masterclass. Masterclass, sommité qui organise la formation et la réalisation des interventions et on va faire les deux en même temps, formation et prise en charge de nos chers enfants. Et c'est parmi les objectifs de notre événement, c'est de protéger notre spécialité. Et surtout, votre spécialité qui s'est distinguée il y a quelques mois, puisque vous avez réalisé pour la première fois en Algérie la séparation. La séparation, oui. Oui. On a séparé les 2 jumeaux et on a fait plusieurs interventions. Il n'y a pas que le jumeau, il y a plusieurs choses. Ça, c'est grâce à l'équipe. J'allais demander les nouvelles de la petite. Comment elle va? En très très bon état. Je suis en contact pratiquement permanent. Même les parents, à chaque fois, m'envoient des SMS, des messages, parfois des communications. Mais croyez-moi que grâce à l'équipe, le mot-clé à l'Ilma, c'est l'équipe. J'ai gagné une équipe jeune, même l'organisation. Certes, j'étais le président du comité d'organisation, mais j'étais très à l'aise et tranquille. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts par rapport à l'équipe. Il y a des jeunes résidents, c'est-à-dire un spécialiste en formation. Et à la fin, le comité scientifique a donné le meilleur prix de la communication d'un jeune communicant résident à 2 résidents de l'EHS de l'Ilma. Alhamdoulilah. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de formation continu qui se fait. C'est Dr Sahnoun et Dr Mairig. Ben oui, il faut les citer pour les encourager. Mais il n'y a pas que Sahnoun et Mairig. Je ne peux pas vous donner la liste, mais je crois qu'il y a beaucoup de Sahnoun et beaucoup de... Croyez-moi, même dans ce congrès, il y a des gens qui ont constaté qu'il y a une équipe motivée, une équipe jeune, une équipe qui... Prochainement, ça sera la meilleure équipe possible en Algérie. Et c'est mon objectif également local. Également, il y a des gens qui ont aidé le service de l'association Wafa. Ah oui, il faut les remercier. Boualem Bouskin, qui est le président de l'association Wafa. Il y a également le Pharma Invest, c'est un laboratoire qui a aidé la société, et également le laboratoire Salem. Qui dit Salem dit un ancien chirurgien pédiatre qui s'appelle Salem Ezzdin. Il est de l'Ilma. Et c'était notre maître. Il est toujours vivant. Et le congrès, on a organisé le congrès pour rendre hommage à notre maître, professeur Salem. Et ça, c'est de la gratitude de l'élève au maître, comme on dit. C'est ça. Salem, c'était le maître de pratiquement plus que la moitié des chirurgiens pédiatres algériens. Il a également ses techniques, ses propres techniques. C'est comme Chahata. Le problème en Algérie, c'est qu'on
qu'on on valorise pas bien Je crois qu'on se sous-estime un peu, professeur. Mais crois, la prochaine fois, voilà. on va publier, on va également partager tout ce qui est expertise ou bien expert. Il faut dire que les travaux que vous avez faits durant ce congrès, bien sûr, vont être diffusés grâce d'abord aux personnes qui sont là, mais aussi à des publications que vous faites sur les réseaux sociaux pour partager les techniques, les résultats, ce que vous avez appris. Et c'est ça qui est... Et à la fin également, on a tracé des protocoles, on a fait des protocoles. Et ça c'est très, très intéressant. Oui, alors, pour expliquer, protocole, c'est-à-dire de prise en charge d'une maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'échelle nationale devant une pathologie X? Très bien. Et ça, ce qui est bien, c'est vous identifiez la maladie, et comment on va la prendre en charge. Et ça, c'est parmi les recommandations à la fin. Par exemple, si on a un problème urinaire, infection, voilà ce qu'il faut demander et voilà ce qu'il faut faire en fonction des résultats de l'exploration radiologique. Et ça, c'est très, très important, puisque c'est le système américain. Les Américains, ils ont des protocoles à appliquer pour chaque pathologie. Et croyez-moi que la prise en charge, le geste, il est très simple. Mais le problème, c'est l'indication. L'indication. Ce qu'on doit faire devant tel cas. Et ce qui est bien aussi, l'autre avantage, c'est que tous les malades seront pris en charge de la même manière. De la même manière. Voilà. C'est ça, c'est l'avantage des réunions, bien des congrès, c'est de partager et prendre des décisions ou bien tracer des protocoles ou bien une stratégie thérapeutique. Également, il y a le personnel de la l'ELMA, le personnel médical, paramédical, administratif et le directeur qui ont fait des efforts pour organiser et pour également organiser le workshop. Oui, le workshop, c'est pas facile. C'est pas facile. Préparer la salle opératoire, préparer les malades, la transmission, le circuit, il y a des invités. C'était pas facile. Mais ils ont organisé avec un très très grand succès. Avec un grand professionnalisme. Et ça s'est bien terminé, puisque le séminaire s'est clôturé hier. Moi, ce que je voudrais aussi relever, c'est que le bénéficiaire de l'intervention, c'est une famille pauvre. Une famille très pauvre. Voilà, qui n'avait pas les moyens. Voilà, il faut le dire, il faut souligner, parce que c'est aussi ça, le service public. Oui. Heureusement qu'on est en Algérie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dieu merci. Il y a la médecine gratuite. Il y a quelques détails. On peut avec le temps... Mais on peut les surpasser. Voilà. Mais c'est des pauvres. Ouais. C'est des pauvres. C'est surtout ils n'ont pas les moyens de faire une échographie. Ouais. Pas une intervention, une échographie, un simple examen. Mais on a essayé d'aider ces pauvres malheureux à régler leur problème. Et également, dans l'événement, il y a la meilleure présentation. La meilleure présentation senior, c'est-à-dire un spécialiste, c'était docteur Boutaba, néphropédiatre. C'est une spécialité récente également. J'allais vous dire, je ne savais pas qu'il y avait... Mais c'est bien. Moi, j'aime bien quand il y a de nouvelles spécialités. Voilà. C'est une sous-spécialité. Ouais. Et croyez-moi qu'on a noué des contacts et on a signé des conventions avec nos confrères d'Alger, d'Oran et des autres services pour avoir un circuit des malades. Par exemple, dans la néphrologie pédiatrique, c'est une spécialité récente et elle est très, très difficile. Heureusement qu'on a cette dame, professeur Boutaba, elle est d'Alger, et elle a fait une présentation académique et elle méritait le prix de meilleure communication. Voilà, j'allais dire, c'est comme si vous avez décerné des prix dans la communication, des interventions. C'est des prix d'encouragement, beaucoup plus. On ne va pas avoir une médaille d'or, mais c'est l'encouragement est certain pour les étudiants en médecine, pour les professeurs. Mais ce que je retiendrai beaucoup plus, c'est le partage de la technique, le partage des connaissances avec tout le monde, et la généralisation des techniques à travers tout le territoire national. Moi, ce que j'ai aimé quand j'ai parlé un peu avec les étrangers, c'est qu'ils disaient ce qui est bien,
c'est que la chirurgie pédiatrique se porte bien en Algérie. Non, et là, ça doit vous ça c'est la conforter. réalité. Ouais. De toute façon, le parfait, c'est l'ennemi du bien. Là, on cherche le parfait, mais croyez-moi qu'on a des experts en Algérie. On a un niveau international. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On va essayer d'élargir tout ce qui est... Également, il y a les responsables de l'université de l'Elma. À leur tête, le directeur qui a mis tous les moyens pour avoir un congrès selon les normes. Il y a des gens, possible, j'ai oublié des gens. N'allez pas très loin parce que sinon vous allez vous faire de nouveaux amis. Merci beaucoup à tous les gens qui ont aidé le service et qui ont aidé la Société algérienne de chirurgie pédiatrique et les malades, les enfants malades. Et nous, on vous remercie d'abord parce que vous avez organisé une rencontre de très bonne facture, de haute facture, on va dire, parce qu'il y avait de la qualité présentielle et aussi la qualité scientifique, mais aussi de vous être déplacé à Constantine. Je sais qu'il vous reste encore quelques invités à accompagner avant. Il reste quelques invités. Mais je souhaite un bon courage à tout le personnel de la santé, puisque c'est la journée mondiale de la santé. C'est pour ça qu'on a organisé. Et j'annonce l'organisation d'un congrès panarabe, panafricain, maghrébin et national, le 27 octobre 2025. Inch'Allah. Inch'Allah. Et ce sera un congrès également international avec des objectifs bien précis, bien définis. Et un grand merci à nos maîtres, nos parents, à ma famille, puisque Achouri n'est pas seul, à l'équipe de chirurgie pédiatrique. La Ghalb, c'est une équipe motivée. C'est une bonne équipe. Moi, je les ai rencontrés quelques-uns, ils sont extra. C'est des jeunes qui sont bien dévoués. Moi, je vais rendre hommage à votre papa. Oui, le papa, c'est c'était un ancien instrumentiste. En 1951, il était instrumentiste à Biskra, à l'hôpital. C'était l'hôpital La Vigerie. Actuellement, c'est l'hôpital Hakim Saadan. C'était un instrumentiste. Il a fait Thawra, Allah Ibarak. Et croyez-moi, j'ai fait ma spécialité. C'est pas pour lui faire plaisir, parce qu'il m'a donné quelques détails sur la chirurgie. J'aimais la chirurgie et l'enfant. Et j'ai trouvé cette combinaison chirurgie pédiatrique. Et Dieu merci, j'ai pas regretté. Je suis très fier, très heureux d'être chirurgien pédiatre et être algérien. Allah yarham shuhada. Inch'Allah, Rabbi yansur les Palestiniens. Inch'Allah. Et croyez-moi que ça ne sera pas le dernier événement. Inch'Allah, nous, de toute façon. Ce ne sera pas la dernière stratégie ou bien politique pour développer la chirurgie pédiatrique en Algérie. Il reste beaucoup de choses à faire et on est très très loin et on va essayer d'avoir un niveau international, Inch'Allah. Ce qui nous rassure, c'est qu'il y a une bonne équipe qui travaille et qui est là, qui est derrière vous, jeune, bien, qui est active. Et j'espère que la prochaine fois, bien, on sera encore à vos côtés. Merci beaucoup, professeur. Merci pour la couverture, pour l'invitation. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va organiser l'événement international. C'est pour prendre en charge également correctement nos malades. Inch'Allah. Et vous le faites très bien. Hein. Vous prenez en charge. Merci beaucoup, professeur Achouri Jelloul. Je rappelle que vous êtes chirurgien pédiatre à El Elma et que vous avez organisé cette rencontre, ce séminaire international. Alors, on va juste... je sais que vous aimez la musique. Je vais vous offrir un petit bout d'une soirée, les soirées que l'on a diffusées durant les mois de Ramadan. C'était Tikabouine et la réalisation était de Nofel Shaita. C'était lors du mois de Ramadan et de la soirée. Je sais que vous l'avez appréciée. يا أغلى الناس انتي رواية كلك إحساس حبك حكاية يا أغلى الناس انتي رواية كلك إحساس
سنين كلك حنين انا وياك عشنا الاثنين مدة وسنين كلك حنين انا وياك عشنا الاثنين انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية أنا ليلى ليلى أنا ليلى 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 أنا ليلى 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 أنا لا 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 ليلى ليلى أنا ليلى ليلى أنا ليلى 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 أنا ليلى 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 أنا لا 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 ليلى ليلى أنت القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انت القمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية أنا ليلى ليلى أنا ليلى 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 أنا ليلى 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 أنا لا 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 ليلى ليلى تغنوا معنا أنا ليلى ليلى. En tout cas, on a passé un agréable moment avec Tika Bouine. C'était un événement à Constantine lors des soirées du mois de Ramadan. Et on aimerait qu'il y ait encore d'autres soirées comme ça et d'autres concerts parce que c'était vraiment de la qualité. Et Tika Bouine, c'est quand même une référence dans le domaine de la musique. Mais on ne va pas parler de musique, on va parler dans cette deuxième partie d'émission de santé publique. Avec Dr Marrak Chimène. Marhaba bik d'abord. Bonjour, merci de me recevoir. Vous allez bien, ça va? Ça va, merci. Pas trop de trac, ça va? Non, ça va. Alors, ça va. je sais que quand c'est la première fois, on n'a pas de repère, mais ça va, ça va. Un tout petit peu, mais sinon ça va. Non, dans ça l'ensemble, va. ça va. Alors, au niveau de la direction de la santé et Oui. de la population à Constantine, comme toutes les directions, hier c'était la journée de la santé mondiale. Voilà, mondialement c'est un événement. Il faut dire que depuis quelques années, il y a cette journée qui est là, Oui. probablement avec chaque année un slogan particulier. Cette année, c'est quoi le slogan exactement? Alors d'abord, je suis venue ici sur le plateau pour, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, qui est le 7 avril, et qui marque justement la création de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a été créée le 7 avril 1948. Voilà. Alors chaque année, il y a un thème avec un slogan différent, portant bien évidemment toujours sur la santé du citoyen dans le monde. Voilà. Cette année, voilà, on célèbre la journée mondiale de la santé sous le signe de la santé maternelle et néonatale, ayant comme slogan une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. C'est vrai, donc d'être en bonne santé, c'est déjà avoir... Un acquis. Voilà, c'est déjà total. un acquis. Ben oui. Et c'est bien, je crois qu'en Algérie, on a un bon plan
et une bonne stratégie de prise en charge médicale et surtout post et prénatal, les deux. Les deux, oui. Ouais. Je vais vous parler après des indicateurs de santé justement qui témoignent que l'Algérie a déployé beaucoup d'efforts dans ce sens, surtout pour côté mère et enfant. Alors mère et enfant, ça va de pair. Oui. Voilà, donc si on prend bien en charge la maman, ça veut dire qu'il y aura un enfant. Un bébé en bonne santé. Très bien. Oui. Alors au niveau de la direction de la santé de Constantine, qu'est-ce que vous avez fait comme justement manifestation aujourd'hui, hier? Alors hier, on a fait une réunion de travail au niveau de la DSP, de la direction de la santé de la population de Constantine. Je tiens entre parenthèses à remercier Madame la DSP, Dr Bouguira, pour tous ses efforts justement afin d'améliorer et de promouvoir la santé à l'échelle de la wilaya. Voilà. Et il y a eu un programme qui a été établi justement. Il y aura une journée scientifique qui se déroulera au niveau de l'Institut de formation paramédicale, où il y aura exactement des communications orales présentées par des professeurs en médecine notamment. Il y aura aussi la mise en place des stands au niveau de la placette 1er novembre Aix-la-Brèche, alors des différents établissements de santé. Chaque stand sera composé d'une équipe pluridisciplinaire, équipe médicale, paramédicale, il y aura des psychologues, des diététiciennes, il y aura aussi la mise en place des cellules d'écoute au niveau des différentes structures de santé, qui permettront justement de répondre aux préoccupations des citoyens. C'est bien parce que là, ce que j'aime bien, c'est que le travail que fait la DSP, c'est d'aller vers le citoyen et de ne pas, surtout ne pas faire la bêtise de l'attente, parce que, vous savez, chez nous, on a un peu la phobie de la blouse blanche, on a un peu peur du médecin, de l'infirmier, de l'injection. Donc voilà, il vaut mieux aller vers le pour le citoyen. Sensibiliser, l'informer, dans le cadre de la prévention, bien évidemment. Il y aura également des portes ouvertes au niveau de tous les différents établissements de santé, destinés au grand public. Et bien sûr, la participation active des différents professionnels de la santé dans les médias, télévision, radio. Comme votre présence, de sensibiliser, qui fait partie d'un large programme de vulgarisation de la prise en charge et de la santé publique. Alors, on va profiter de votre présence pour savoir ce qui se fait. Alors, pour prendre en charge, bien sûr, les mamans dès qu'elles tombent enceintes. Voilà, déjà, je crois qu'il y a tout un programme pour prendre en charge, conseiller, accompagner les jeunes mamans. Surtout quand c'est la première fois, c'est un peu difficile, je pense. Oui. Alors, d'abord, l'Algérie, depuis l'indépendance, a commencé justement à appliquer plus de 20 programmes nationaux. C'est une petite introduction sur les programmes nationaux. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, plus de 20 programmes nationaux. À titre d'exemple, on a le programme de lutte contre la tuberculose, on a le programme de lutte contre la poliomyélite, le programme de lutte contre la diphtérie, le programme élargi de la vaccination. C'est surtout ça, la vaccination. Dont on va parler plus tard. On a le programme de protection mère et enfant. Et justement, pour ce dernier programme, l'Algérie a déployé beaucoup d'efforts dans ce sens, justement afin de promouvoir et d'améliorer la santé chez la mère et chez l'enfant. Excusez-moi, il y a des indicateurs de santé qui le prouvent. On a par exemple le taux de mortalité chez la maman. Pendant l'indépendance, il était entre 200 à 500 décès pour 100 000 naissances. Il est descendu à 2023 jusqu'à 50. Donc quand même, c'est une baisse assez significative. Et pour le taux de mortalité aussi chez néonatal, chez le nouveau-né, alors il était entre 100 à 200 décès pour 1000 naissances pendant l'indépendance, et il est descendu à 18,5 décès en 2023. Donc quand même, c'est des baisses significatives, témoignant des efforts déployés par l'Algérie dans ce sens. Elle a tout... Oui, non, je vous en prie. Allez-y. Alors comme je le disais, l'Algérie justement a donné toujours une priorité à cette population spécifique, qui est mère et enfant. En créant justement des unités de PMI. C'est des unités de protection mère, maternelle et infantile. Et ces petites structures dans différentes, polycliniques. Ces PMI ont été créées dans différentes polycliniques, bien sûr, à l'échelle sur le territoire national. Alors ça, c'est pour permettre, bien sûr, il y a toujours dans les établissements, les structures sanitaires, donc il y a toujours un service pour prendre en charge les mamans et les bébés, et ça c'est bien, parce que d'abord c'est aller vers, toujours, c'est un programme qui est de permettre à tous d'avoir une couverture sanitaire, et ça c'est, je crois, le déploiement de la santé au niveau national et non pas seulement dans les structures urbaines, mais aussi dans les zones reculées. Je sais que vous faites des sorties, des caravanes. Oui, bien sûr.
Donc ces unités de PMI, de protection maternelle et infantile, ont un rôle important justement dans la promotion de la santé chez la maman et chez l'enfant. Voilà. Les deux. Les deux. Il y a des rôles, elle a des rôles, plusieurs rôles, la PMI. Alors, lesquels par exemple? Voilà, lesquels. Alors on a le premier rôle, c'est le programme élargi de la vaccination. C'est-à-dire le nouveau-né depuis sa naissance. Alors, le programme de la vaccination en Algérie est un volet très important. Très, très important, oui. Voilà, il y a une grande... Justement, voilà, il faut s'adresser, là je m'adresse aux futures mamans ou bien des mamans qui ont eu des bébés récemment, de se déplacer vers la PMI la plus proche pour que leur bébé ait leur dose de vaccination au moment selon le schéma vaccinal. Voilà, à la naissance, à 0 mois, à 2 mois, à 3 mois, selon le calendrier, à 4 mois, à 11 mois, 12 mois, 18 mais mois. Suivre et continuer et ne pas s'arrêter. Et ne pas s'arrêter. Ça, c'est très, très important. Ouais. Alors, voilà, l'intérêt du programme élargi de la vaccination en Algérie, quand même, il a permis, bon, dans le monde, d'éradiquer certaines maladies, comme la variole. Elle a été éradiquée en 1980. Ouais. L'Algérie, elle a reçu le certificat d'élimination de la poliomyélite. En 2016, la polio, oui, la polio. Ouais. Mais n'empêche, on continue quand même à suivre les cas de PFA, de paralysie flasque aiguë. Il a permis également la baisse considérable des taux de morbidité et de mortalité des maladies, de ces maladies évitables par la vaccination, comme la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la rougeole. Avant, il y avait beaucoup de décès, par exemple, par la diphtérie. Mais grâce au programme élargi de la vaccination, les taux de morbidité et de mortalité de ces maladies évitables par la vaccination ont baissé considérablement. Et le rythme continue, le programme de vaccination, parce que c'est un rythme soutenu à chaque fois, oui. Ramener les vaccins, élargir, faire des campagnes de sensibilisation pour ramener les parents. Oui. C'est un travail continu tout au long de l'année, ce n'est pas seulement à l'occasion de la journée mondiale de la santé. Non, on le fait quand même fréquemment, on sensibilise les mamans justement à se présenter avec leur bébé pour bénéficier de ces vaccins au moment voulu et ne pas l'arrêter. Voilà, jusqu'à 18 ans. Et à partir de 18 ans, il y a un rappel tous les 10 ans du vaccin diphtérie-tétanos d'été. Ah bon, après 18 ans? Oui, après 18 ans. Il faut faire un rappel tous les 10 ans du vaccin anti-diphtérie. Même à un âge avancé? Oui, à partir de 18 ans, tous les 10 ans. D'accord, je ne savais pas qu'il fallait continuer à se vacciner. Oui, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Oui, voilà. Pour eux, le programme élargi de vaccination, c'est les bébés, c'est les nouveau-nés. Oui, pour nous, c'est une fois 18 ans. Mais à partir de 18 ans, il y a un rappel tous les 10 ans du vaccin d'été. Donc, il faut se présenter au niveau de la PMI pour pouvoir bénéficier de ce vaccin. Ah, ça, c'est une bonne chose à savoir qu'on ne savait pas. C'est que même après, si vous avez même 60 ans, allez-y. Il faut partir, voilà, tous les 10 ans, parce qu'il y a toujours quand même le risque de contracter le tétanos, voilà. Donc, tous les 10 ans, il faut faire ce rappel. J'allais dire, et aux personnes qui sont quelquefois réticentes à se faire vacciner ou à faire vacciner leurs enfants, qu'est-ce que vous leur répondez? Le vaccin, il est primordial. Il permet justement de procurer à l'enfant une immunité. Voilà. Il ne permet pas, c'est-à-dire, on peut contracter la maladie, mais le vaccin prévient contre la survenue des complications de la maladie. Donc, le vaccin, il est primordial. Il permet, comme je vous l'ai dit... Oui, mais vous savez, il y a certaines réticences. Même le simple vaccin antigrippal, il y a certaines personnes qui sont encore réticentes alors qu'il n'y a que des... malgré les campagnes de sensibilisation, d'information. Ce qui est dommage, d'ailleurs, pour... Oui. Mais quand même, on a eu quand même, surtout cette année et l'année passée, pour le vaccin antigrippal, il y a eu de très très bons résultats. Oui. C'est un volet. Il y a eu même des sorties pour faire vacciner dans les zones rurales, pour leur donner le vaccin... administrer le vaccin antigrippal. Alors là, ça, c'est le premier rôle. Voilà, c'est surtout ça. Des unités, voilà. Oui, c'est vrai que c'est les unités, elles sont même mobiles, ces unités. Bon, parce qu'il y a certaines, ce que l'on appelle maintenant les zones d'ombre, certaines régions reculées qui n'ont pas de structure sanitaire. Donc, vous faites des caravanes. Voilà. On se déplace sur place pour justement faire une consultation, pendant la saison hivernale, pour pouvoir bénéficier du vaccin chez la population bien sûr cible, voilà, au-delà de 50 ans, les qui ont des maladies chroniques, voilà, il y a une population cible. Et voilà, il y a d'autres rôles aussi. La PMI a encore beaucoup de rôles, voilà, notamment le suivi de la femme gestante. C'est-à-dire la femme enceinte, elle va bénéficier des consultations. Il y a 4 consultations, 3 pendant sa grossesse, premier et deuxième trimestre, et la 4e, c'est en postpartum, après l'accouchement. Elle doit bénéficier aussi d'une vaccination à 6 et à 7 mois
du DT, voilà. Il y a aussi le planning familial. En postpartum, après l'accouchement, la maman qui se déplace justement vers la PMI, on doit lui expliquer les méthodes contraceptives. Il y a deux méthodes. Il y a la contraception mécanique, qui est le DU, la mise en place du dispositif intra-utérin. Et il y a la contraception chimique, la pilule, ce qui va permettre quand même l'espacement des naissances pour le bien-être de la maman et de son enfant. Ça, c'est très important. Oui, c'est très important. C'est très important, oui. Voilà, il y a le planning familial, il y a le dépistage. La PMI fait le dépistage du cancer du col utérin. Voilà. Donc là, je m'adresse aussi, excusez-moi, voilà, aux jeunes mariés à partir de 25 ans de se déplacer vers la PMI la plus proche, justement, pour pouvoir bénéficier d'un frottis cervico-vaginal gratuitement, voilà, qui permettra un dépistage du cancer du col à un stade précoce pour une meilleure prise en charge. Il faut dire que tout ça, c'est le service public. Hein. On rappelle toujours que voilà, c'est le service public, la médecine est gratuite, l'accompagnement de la maman. C'est très important, oui. Oui, parce que c'est très important d'accompagner. Parce que surtout le frottis, vraiment, à partir de 25 ans, il faut le faire. C'est-à-dire il faut se déplacer vers la PMI pour pouvoir bénéficier du frottis cervico-vaginal, qui permettra justement un dépistage du cancer du col utérin à un stade précoce pour une meilleure prise en charge. Le cancer du col utérin, il est très fréquent en Algérie et dans le monde. Oui, c'est vrai que ça revient c'est récurrent, il est très fréquent et en plus... Après le cancer du sein, mais il est très fréquent. Voilà. C'est vrai qu'on peut l'éviter. Dans le monde et en Algérie. Voilà, on peut l'éviter justement en faisant le dépistage, en faisant le frottis et qui se fait gratuitement au niveau des PMI. Voilà, il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller. Il faut dire que toutes les structures sanitaires ont une PMI. Les polycliniques, à l'échelle nationale. Au niveau de chaque polyclinique, il y a une PMI. Unité de protection maternelle et infantile. Voilà. Il y a aussi la présence d'une cellule d'écoute, puisqu'il y a toujours un psychologue qui est là. Il y a toujours un psychologue, bien sûr, même en postpartum. Une maman peut faire une dépression en postpartum. Ah oui, le fameux baby blues. Baby blues, exactement. Donc il y a un psychologue dans ce sens. Il y a aussi la promotion de l'allaitement maternel. En postpartum, on va préparer la femme à l'allaitement maternel, comment allaiter, les bienfaits de l'allaitement maternel. C'est vrai que les jeunes mamans ont tendance à aller vers le lait, vers le biberon, le lait artificiel, alors qu'on oublie que le meilleur... Le lait, oui, bien sûr. Le lait maternel est le premier protecteur de l'enfant. De l'enfant, exactement, de l'enfant et de la maman. Et de la maman aussi. Et de la maman aussi. C'est aussi bénéfique pour la maman. Et très bénéfique pour la maman aussi, exactement. Ouais. Alors voilà, ça c'est les rôles. Il y a aussi le dépistage des insuffisances nutritionnelles chez le bébé. Par exemple, quand il vient pour faire son vaccin, justement, c'est une occasion pour surveiller la courbe, le poids, la taille, l'indice de masse corporelle et dépister, entre autres, des insuffisances nutritionnelles. Comme le rachitisme, il y en a. Bon, le rachitisme, depuis l'introduction de la vitamine D, il y a beaucoup moins de cas de rachitisme. Oui. Mais il y a d'autres insuffisances nutritionnelles. Voilà. Donc la PMI, excusez-moi, la PMI a plusieurs rôles. Et voilà, donc j'insiste auprès des femmes de se déplacer vers la PMI la plus proche. Ouais, et d'aller vers cette consultation qui est gratuite, de pouvoir bénéficier d'un frottis pour le dépistage qui se fait gratuitement. Voilà. Là, ça rentre dans c'est vos missions au quotidien, on va dire. Bien sûr. Ça, c'est à la journée, à l'occasion justement de la journée, qu'on fait un petit rappel pour sensibiliser, informer cette population cible. Mais ça, c'est le travail quotidien des personnels, des professionnels de la santé. Oui. Bon, ça ne s'arrête pas. Et puis en plus, c'est un service public qui se fait gratuitement. On le rappelle pour prendre en charge et les mamans et les bébés. Alors les bébés, c'est autre chose. On en parlait tout à l'heure avec le professeur Gelouli qui est chirurgien pédiatrique. Oui. Mais là, c'est une spécialité. Oui. Mais sinon, après l'accouchement, il y a une prise en charge et du bébé et de la maman. Et de la maman, bien évidemment, oui. Régulièrement avec les vaccins. Régulièrement avec les vaccins. Justement, le programme élargi de la vaccination permet justement de protéger l'enfant contre ces maladies évitables par la vaccination. Comme je vous l'ai dit, la surveillance du poids, de sa taille, permet entre autres de dépister les insuffisances nutritionnelles. Puis des fois aussi, c'est pour répondre aux interrogations des jeunes mamans. Toutes les mamans ne sont pas peut-être lettrées, n'ont pas peut-être le niveau pour comprendre la gestion. Il y a une cellule d'écoute, voilà, au niveau de la PMI, il y a un psychologue, voilà, et qui permet justement, cette cellule d'écoute de répondre aux préoccupations des mamans, des futures mamans ou bien des mamans, c'est-à-dire en postnatal, après l'accouchement.
Là, vous accompagnez les gens, vous accompagnez les jeunes mamans, parce que bon, on parle des jeunes mamans et parce que c'est le slogan de cette année, de cette journée voilà, la mondiale. santé maternelle et néonatale. Voilà, la santé maternelle qui est très importante parce que c'est elle qui, qui est là pour nous permettre d'avoir de bons citoyens au futur. Au futur, des générations en bonne santé. Et l'Algérie, en termes de prise en charge médicale, là, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Achouri, Oui. et l'Algérie quand même a fait un bond extraordinaire en matière de prise en charge médicale, vaccination, prévention. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. L'Algérie quand même a commencé à appliquer plus de 20 programmes nationaux depuis l'indépendance. Et selon l'OMS, bien sûr, les programmes nationaux de l'OMS. Et également, pour la mère-enfant, elle a déployé beaucoup d'efforts pour cette population spécifique, justement pour promouvoir et améliorer la santé de cette population qui est mère-enfant. Et la santé de la population se porte bien. Voilà, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à critiquer peut-être, bon, vous savez, on critique toujours. Ben oui, sûr, mais il y a des indicateurs de santé, ouais. Il y a les taux de morbidité, il y a un taux de mortalité. Voilà, qui témoignent justement, il y a des baisses significatives de ces taux, justement, qui témoignent des efforts accomplis par l'Algérie, par les professionnels de la santé, notamment, bien sûr. Et c'est vrai que le personnel de la santé, il est mobilisé. On dit, Anna, c'est vrai que la perfection n'existe pas, mais on essaye de l'approcher, de se rapprocher, de minimiser les risques grâce à un travail de vulgarisation d'abord, parce que c'est important. Oui, ça rentre dans le cadre de la prévention primaire. Sensibiliser, informer, justement, c'est une prévention primaire. Déjà, oui, bien sûr, c'est très important. Voilà. Après, ensuite, la prise en charge, elle est là, elle est effective au niveau des structures sanitaires. Quand il y a une prévention qui se fait, voilà, la prise en charge sera meilleure. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Ah ben heureusement. Voilà. Heureusement, voilà. Alors, il y a un point aussi qui est très important, je tiens à le souligner, c'est le bilan prénuptial. Là aussi, quand même, je m'adresse aux futurs parents, avant le mariage, voilà, d'aller effectuer un bilan prénuptial. Vous savez, c'est obligatoire maintenant. Hein, obligatoire, oui, il y a un certificat, voilà, prénuptial qui, voilà, les futurs mariés doivent, avec le médecin, un examen clinique avec un interrogatoire minutieux, entre parenthèses pour la consanguinité, les mariages consanguins, c'est surtout ça. Et réaliser un bilan prénuptial, justement, qui permet de prévenir et de dépister les infections sexuellement transmissibles et certaines maladies héréditaires. C'est surtout les maladies héréditaires. Dans le cas des mariages consanguins. Les maladies héréditaires, comme par exemple la bêta-thalassémie, la thalassémie. Bon, moi je ne connais pas, je suis pas Voilà, médecin, c'est une maladie héréditaire, c'est une anémie qui est héréditaire. Elle survient généralement après les mariages consanguins, c'est-à-dire cousin, voilà. Donc là, on rappelle mais quand même surtout le dépistage des infections sexuellement transmissibles. Ouais, c'est le sida, la syphilis, les hépatites B et C. Donc le bilan prénuptial, il a une importance cruciale dans ce sens, car il nous permet de prévenir et de dépister ces IST, ces infections sexuellement transmissibles. Le sida, les hépatites B et C et la syphilis. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, on croit que c'est banal, mais c'est vrai qu'il y a une batterie de lois qui est là, justement, l'obligation, avant qu'il y ait le contrat de mariage, comme on dit, voilà, donc on doit faire un bilan, les deux mariés, les futurs mariés. Avec un examen clinique fait par le médecin, pour obtenir justement le certificat prénuptial, qui est un document médical légal en Algérie. Légal, et là c'est la volonté de l'État de préserver la santé du citoyen, ça passe par ce genre de promulgation de loi. Voilà. Et pour avoir des générations aussi en bonne santé. Et oui, ça passe. C'est important. Voilà. Après le mariage, il ne faut surtout pas couper la relation avec le médecin, parce que vous offrez aux infrastructures, dans les infrastructures sanitaires, dans les établissements, comme on les appelle les EHS. Les EHS, voilà, vous offrez quand même l'accompagnement, parce qu'il y a des médecins qui sont là. On n'en a pas encore dans cette bonne habitude. Pas uniquement les EHS, les EPH. Pas uniquement. Oui, les EPH. Voilà, tous les établissements. Tous les établissements de santé, les structures sanitaires, oui. On n'en est pas encore à cette bonne habitude d'avoir le médecin de famille, mais ça serait bien que... Ça commence, l'idée commence. L'idée de médecin de famille qui se déplace justement en ambulatoire pour prodiguer des soins, voilà, à domicile. Et surtout,
conseiller toute une famille, avoir un médecin pour toute la famille, c'est bien ça. Ça, c'est une culture qu'on devrait quand même instaurer. Oui, mais cette idée commence à mais s'introduire en Algérie. C'est des L'idée de médecin initiatives de personnelles, famille c'est vrai. et les soins à domicile. Mais ça se fait, c'est quelque chose de Ce qu'on bien. appelle l'hospitalisation à domicile, la HAD. Dans les établissements de santé, la FAN, voilà, c'est-à-dire des équipes de médecins, de paramédicales se déplacent à domicile, comme je vous l'ai dit, pour prodiguer les soins à domicile. Et aussi, il y a des privés, voilà, qui se déplacent également. Oui. Heureusement, Donc, mais maintenant, très ça va. important. C'est vrai qu'alhamdoulilah, notre université forme des médecins chaque année, de plus en plus de médecins. C'est-à-dire qu'il y a une bonne couverture médicale en Algérie. Ben oui, ben oui. Moi, c'est pas parce que je suis médecin, mais les professionnels de la santé quand même participent quand même à l'amélioration et à la promotion de la santé en Algérie. Et voilà. Il y a les ressources humaines, il y a les ressources matérielles. Comme je vous l'ai dit, Madame la DSP, quand même, elle a fait beaucoup d'efforts dans ce sens à l'échelle de la wilaya. Voilà, on salue quand même le docteur Boubguira Linda qui fait du bon travail sur le terrain, qui est sur le active terrain, oui. Et qui est là. Puis surtout qu'elle a fait partie de beaucoup de structures de sensibilisation, de prévention. Donc elle connaît un peu le terrain. C'est Le ce qui terrain, lui permet, exactement. voilà. Exactement. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Le bilan prénuptial, j'en ai parlé parce qu'il est vraiment crucial. Ouais. Et voilà, normalement, on a tout dit. On a tout dit, voilà. Alors, on fait une petite conclusion avant de changer de sujet, parce qu'on on parlait de la journée mondiale de la santé. Qui est le 7 avril chaque année et qui marque, comme je vous l'ai dit, la création de l'Organisation mondiale de la santé qui a été créée le 7 avril 1948. Voilà. Cette année, justement, l'OMS a consacré le thème de la santé maternelle et néonatale sous le slogan de « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Voilà, c'est vrai que s'y prendre assez tôt, à temps, permet un avenir plein d'espoir, plus prospère, plus... Oui, et c'est vrai surtout que pour dépister les maladies, il vaut mieux les prendre en charge précocement. Bien sûr, c'est le rôle du dépistage. C'est dépister à temps, à un stade initial précoce, justement, pour avoir une meilleure prise en charge. Ouais. Et le dépistage, meilleure prise en charge dans le sens, il y aura un traitement moins lourd à la maladie. C'est-à-dire, une fois dépisté à temps, voilà, à un stade précoce, la prise en charge sera meilleure pour le malade. Et la prise en charge est meilleure en Algérie, on ne le dira jamais assez, le service public est là, la santé publique est là. Oui, et tout le... professionnels de la santé sont là également, voilà. Et c'est vrai que vous êtes sur le terrain, vous faites aussi... Ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, les professionnels de la santé ont pris à leur charge cette mission de vulgarisation qui est là pour parler, parce que parler, partager, c'est activer la sensibilisation des citoyens. Des citoyens, voilà. Et là, c'est bien. Voilà, on vous voit un peu à la radio, à la télévision, et ça c'est bien parce que c'est pour vulgariser. Sensibiliser et informer. Et informer surtout. Et informer surtout. Je crois qu'on est bien informé maintenant. Alhamdulillah. Merci docteur Marrakchi. Merci à vous de m'avoir reçu. Ça s'est bien passé, ça? Oui, très bien. Voilà, finalement, très bien. Finalement, plus de peur que de mal. Très, très bien. Merci. Merci, docteur Marrakchi. Nos amitiés au docteur Boubguira, Linda. J'y manquerai pas, merci. À toute la direction de la santé de Constantine, mais aussi à tout le personnel de la santé publique à travers le territoire national. Et on vous souhaite, à l'occasion de cette journée, on vous souhaite aussi une bonne fête, parce que c'est une petite fête, la célébration de la journée de la santé au niveau mondial. On va juste parler de manuscrits et d'artistes, parce que la calligraphie reste un art. On va parler de manuscrits à préserver avec M. Amaraini dans la dernière partie de cette émission. Mais avant, je vous propose un petit reportage et surtout vous faire connaître deux artistes qui ont exposé durant le mois de Ramadan. Et c'est un petit reportage effectué à Guelma durant le mois de Ramadan. Mais j'ai gardé cette exposition parce qu'il y a de la qualité. Regardez, c'est très beau à voir.
بوتيزة محمد، فنان تشكيلي خطاط، خريج المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس قسم النحت، خريج مدرسة تحسين الخطوط العربي بالقاهرة. عندي جاليري ديكسبوزيسيون بريفي تاعي في سوق هراس، وفي نفس الوقت اتوليو دو فورماسيون تكوين نكون فيها الشباب وتبقى نشاط يعني كفضاء لكل المثقفين، سواء الأدباء الكتاب المسرحيين، كان نجمع فيها كل الطاقات الثقافية. المشروع هذا تعبت عليه بزاف، رحت للقاهرة وجبت الورق هذا من مصدر توني صنعوه بعد، كل شيء يدوي. وكي جاتني الفكرة انه كنت نرسم لوحات في البابيروس، عجبوني هكذا. من بعد جربت الخط، لقيت يعني حاجة فيها أصالة، يعني انه الخط الورق هذه لاني ما كاينش ورقة تشبه الأخرى، يعني كلش مصنوع يدوي وطبيعي. حتى من الحبر الأحبار هذه مصنوعة باليد، وهي من السمق، نقول احنا بالصوف محروق، وقشور الرمان وحاجات فيه حاجات يعني تقنيات، حاجة من الأصالة يعني نتاعنا. والآن المشروع راه إن شاء الله عودت من جديد، ورحت لمصر وجبت الأوراق تاعها من مصر، وصلت لي واحد كرموني العام اللي فات وقت الكورونا، وزارة الثقافة في مصر كرموني. وفي الفترة هذيك رحت جبت الورق، كانت يعني في مناسبة، وقعدت 6 شهور محجوز في مصر عنده أستاذي كبير، يعني من عميد الخطاطين في العالم العربي، يعني اسمه سيد إبراهيم، في دارو. اللي زدت عندي حوالي 70 لوحة خدمتها عمل مشترك معاه. وإن شاء الله المشروع تاع المصحف هو 100 في 70 بالخط المغاربي. الخط هو تاعنا احنا في المشرق ما يعرفوش الخط هذا. أنا درست الخط، جميع أنواع الخطوط بقواعد السليمة وكذا، لكن عندنا الخط تاعنا تخلينا عليه، يعني المفروض أن نحاول ندعموه ونحاول نحيوه، يعني مش هو فيه جمالية رائعة، مش يعني فيه اللي عم قعدوا 12 سنة باش داروا مصحف. أنا ممكن تحدي نديرو في الفترة تاع 3 سنين ما نفوتش، يعني حتى 28 شهر نقدر نديرو بخط 100 في 70، ومن بعد يتصغر يتكبر على حسب وإن شاء الله راهو مشروع قائم. يعني جبت الورق وجبت كل شيء بإمكانياتي الخاصة. هاد ليكسبوزيسيون دار اخويا بوطاجين مصطفى زايد في لاكلاسير ارتيست. هذا سي دو كولاج، هو عايش في فرنسا. سي دو كولاج، سي دي ماغازين تاع لي بورجوا لي ريش اون فرانس، كي لي جات هادو لي بورجوا يكذبوا ويجبد لي ماغازين ويقطع بلي ماغازين، يقطع ويكولي، يدير من بعد الحقيقه تولي لا فيريتي بلي بابي ديالهم. هادو سي لي ريزيستون، وهضر على لي ريزيستون. هي مخدومه هذا لو تام هذايا pour le 70e anniversaire de la Révolution en 1954. كان 12 24 tableaux, 12 femmes et 12 hommes. La parité, il a fait la parité entre hommes et femmes باش ما يكونش شيء، هو با جالو. وكاع سي دي ريزيستون. هادو ريزيستون سا با دير كاع دي زالجيريان كيما نقولوا اوشيمي، كيما نقولوا شي غيفارا. هادو سي دي ريزيستون في بلادهم، و سي دي زامي دالجيريان حباب الجزائر. عاوناهم في لا ريفوليسيون، عاونونا، وقفوا معنا، وقفنا معاهم. سي دي ريزيستون مقاومين. En tout cas, on a vu de très beaux tableaux faits à partir de simples coupures de magazines. Là, et puis, l'objectif de réécrire le Coran sur papyrus est un projet extraordinaire. J'espère que, Inch'Allah, alors j'ai le plaisir de recevoir un grand monsieur qui est dans sa spécialité. Il nous a ramené des trucs uniques. D'ailleurs, je les porte avec beaucoup de soin parce que c'est très délicat. D'ailleurs, je vais demander à Hamza de montrer d'abord
un des manuscrits, et pour ça, c'est pour dire l'importance des manuscrits. Alors, je prends beaucoup de soin parce que, regardez, alors, mon ami Hamza va faire un petit zoom pour essayer de voir, voilà, ben, la ghalab, hein, même si mes doigts là, mais c'est pour protéger. Alors, je rappelle d'abord que l'occasion, c'était la journée, la journée arabe du manuscrit et de la calligraphie. L'événement s'est tenu samedi au palais du Bey, Ahmed Bey de Constantine, et il y avait un atelier qui a été animé par Amarani Mohamed qui est là. مرحبا بك d'abord. Merci de nous avoir ramenés. Merci à Teksaha qui جبت لنا هادو les livres d'abord. Moi je dis livres mais c'est des manuscrits. D'abord قول لي سا مرحبا بك سا. الله يبارك فيك شكرا. قلت لي انا صافي لونتون ما جيتش للتلفزيون. على حسن الاستقبال والضيافه. لا هذه سي لا موندر دي شوز. قول لي سا. نعم. واش هي هادو لي مانuscrits اللي المخطوطات هادو اللي جبتهم لي لهنا؟ هذا المخطوط. واش معنى المخطوط؟ المخطوط الذي كتب باليد. تري بيان. كل ما كتب باليد فهو مخطوط، يعني يخرج على الطباعه، ماهوش مطبوع. فهذا مكتوب كتابه يدويه بطريقه معينه. هاد الكتابات هاد المخطوطات هادو قد في عمرهم هادو مثلا حسن ريح دوك انا نمدهم لك. او في اخر هاو لهنا متى كتب 1347 ميلاديه، عفوا هجريه. ايوه. هذا كتبه عبد المجيد بشترزي، هو من قسنطينة الآن، من 40 شريف. من 40 شريف. كان يكتب المصاحف يدويا بطريقة معينة، بالخط المغربي، اسمه الخط المغربي المبسوط. وطريقة الكتابة فيه أن الكتابة تكون باللون الأسود أو البني، والشكل يكون بالأحمر. داكور. يستعمل فيه أربع ألوان. حمزة. وهذه الطريقة مستعملة خاصة في المغرب العربي وكذلك في الجزائر، وهذا قسنطيني يعني هذا المخطوط قسنطيني، يعني هذا تسمى كتبوا قسنطيني. نعم. ومداير في قسنطينة وعنده بلوس دان سياكل، أكثر من قرن ونص زوج. 1300 دونك صافي احنا 1446 دونك ابوبري قرن. حوالي قرن. نعم. هذا الكتاب يعني اللي كيما نشوف هذا هو يعني القرآن يعني. نعم. مخطوط هذا فيه 3 أحزاب، قول وحية، سورة الجن إلى الناس. قلنا يكتب به ب4 ألوان، والشكل بكولور نعم. ولو تيتر بكولور والخط بكولور همزة وصل بلون اللون الأخضر، وهمزة قطع باللون الأصفر. يستعمل 4 ألوان. 4 كمان ما وبالضبط العنوان صور بالأزرق، أصبح يعني 5 ألوان. وهذه طريقة معمول بها. هذه الطريقة بون هذا أيضا كذلك مصحف جزء من مصحف أيضا. هذا ثاني، هذا واقيلا ثاني قديم. نعم. جو في دوموندي à Hamza bien sûr de nous montrer. حمزة خدمناه اليوم معليش. فوالا. هادو لي مانيوسكري هادو، يعني هادو المخطوطات. نعم. هادو وين راهم مخبيين؟ هادو في المكتبات، كاين مكتبات خاصة وكاين مكتبات. وهادو تاعك انت؟ هادو تاعنا. نعم. هادو تاع الوالد رحمه الله. ربي يرحمه، اللي كان هو ثاني كان عنده مكتبة. ضخمة بنا فيها مخطوطات، وهذا خديت عينة من المكتبة نتاعنا الخاصة يعني. تري بيان. احنا كي نقولوا كاين يوم هكا عربي للمخطوط. نعم. يعني يسمى علاه باش نحتفظوا بهم هادو، باش ما نخليهمش يروحوا، باسكو هذا سي ان هيريتاج. بونس هذا ما كانش بزاف منه. هذا المخطوطات هذه هي تعتبر جزء من التراث، وهي من مقومات الشخصية، وهي من ركائز وأساسيات للهوية الوطنية العربية الإسلامية. صح. هي الذاكرة.
سي سورتو لا ميموار، هي ذاكره تاع الامه، ذاكره تاع الجزائر، حاجه اللي النهار السبت درت ورشه وجاوك الاولاد، شفت انا لي فوتو، يعني كيف كان النهار؟ احكي لنا على النهار كيف فات هذاك. والله كان اقبال كبير، وكان يعني معجبين، خاصه الاجانب، سياح اجانب، وكان مغتربين جاوا تما وعجبهم الحال يعني كثير، وكتبنا لهم يعني عطينا لهم عينه هكذا كيفاش نكتبوا بالقلم القصب كيفاش كذا. سي فري كاين وعرفناهم بالمخطوط، واش معنى المخطوط. يعني المخطوط غير اللي مكتوب باليد؟ هو المكتوب باليد كيما هكا مع المخطوط العربي. نعم. وعلى لأن كان مخطوطات في شتى مجالات العلوم والفنون، كان الأدبية والفلسفية والدينية والهندسة والرياضة والفلك، علم الفلك. سي فري حنا ما بالكش مع ليبوك هذه، العصر اللي رانا فيه وين كل شيء راهو ميكانيك. نعم. كل شيء راهو الكترونيك. صحيح. ما تشوفش باللي ما بالكش هذا المخطوط راح يولي يخليوه يديليسيوه شويه، بالكش ما يبقاوش يستحفظوا به كما بكري. وعلى هذا الاساس خصص هذا اليوم العربي للمخطوط، وكل مره يديروا له شعار كما الشعار تاع العام هذا. هذا هو الشعار، سي لو سلوغان. المخطوط العربي حياه امه ورائد حضاره. رائد حضاره فعلا، لان في المخطوطات هذه القديمه نجد هي شاهد على أفضال العلماء العرب والمسلمين في النهضة الأوروبية الغربية، لأن أخذوا منها كثير. وهذو المخطوطات اللي لحقنا عليهم كما نقولوا، باسكو كاين بزاف اللي راحوا تحرقوا. نعم. خاصة في وقت المغول وكذا من قبل، يعني كاين بزاف اللي يعني مخطوطات راحوا، سي لي مانuscrits كي اون ايتي بيردو، تحرقوا، اي سي دوماج. ماشي اللي قعد لازم نزيدوا نستحفظوا به. الور كيما هادو الكتابات اللي جبتهم نادرين، ما همش بزاف، ما كانش منهم بزاف، ما كانش قليل. حتى احنا عندنا في المكتبة نتاعنا الخاصة ضاعوا كثير. أول حاجة اللي ضاعوا، أنا أذكر وأنا صغير حوالي بالك 60 أو 61 دخل عندنا العسكر الفرنسيين في المكان اللي كانوا فيه الكتب اللي كان يدرس فيهم الوالد القرآن، وجبدوا كل الكتب هذيك ويعفسوا فيهم بالأرجل، مما حتى مع الوالد عليه رحمة الله أن يدفنهم تحت الأرض. دفنوهم تحت الأرض وأنا شاهد على هذا. دفنهم باش ما يفسدوهمش. باش ما يفسدوهمش العسكر تاع الفرنساويين. ومن بعد الاستقلال جبدهم، كاينين اللي فسدوا من الندا والميديتي والى آخره هذيك، وكاينين اللي تعرضوا للنهب ويسلف ما يرجعوش وكذا، يعني ضاعت كثير يعني منه، خاصة لما راح لمصر وخلى المكتبة هكذاك مفتوحة وكذا. تما شويه مي سي سورتو انا حبيتك تولي لي سورتو هذه، باسكو سي ان تيموانياج عن بالك حنا الناس هادو، خاصة الاستعمار الفرنسي اللي دمر حوايج بزاف. نعم. منهم هذا الشيء، منهم هذا المخطوط. المخطوطات هذيك كانوا اللي داوهم في المتاحف عندهم في فرنسا، موجودين في بريطانيا في كل مكان. مي هادو تشفع عليهم هادو انت بالعسكر؟ انا نشفع عليها، مازلت اذكرها حوالي بالك 61 يعني انا في عمر في هذاك الوقت حوالي 7 سنين. 7 سنين. زيد 54. الذاكره تشفع يعني حاجه باقي كانها نشوف فيها كانها اليوم، وهما يفرقدوا فيهم هكذاك ويعفسوا فيهم باليغوطاس وكذا الى اخره. مخطوطات اللي فسدهم اوروزمون بقاو يعني باباك يعني نقولوا الله يرحمه، ولا اوروزمون دفنهم باش تحفظ بهم. نعم. فوالا. سي دير لامبورطونس يعني باش نقولوا قيمه هذا الشيء اللي عندك، هذا المانuscrits، وخاصه في المخطوطات هذو اللي بالكش ربما الناس اللي يشوفوا ما يعطيهمش اهميه كبيره، بصح هما عندهم كنز يعني. هذا سي ان تريزور. في البالي دو بي كي داير كي اكسبوزيتهم،
الولاد الصغار كيشوفوا معهم واش قالوا لك يعني انا باسكو انا نمشي نشوف لافي تاعهم يتعجبوا ولا ما يفهموهمش وفهمتهم يعني حتى في الخطوط انواع الخطوط كان لي يسالوا والديهم وكذا من الناس فسرت لهم قلت لهم هاي الخطوط احنا في الخط المغربي عندنا 5 انواع من الخطوط. عندنا المبسوط هذا اللي يكتبوا به القران والاحاديث وبعض المتون، كاين الخط المجوهر هذا يكتبوا به كل العلوم، التاريخ، علوم التوحيد الى اخره، فلك، تاريخ، جغرافيا الى اخره. وكاين هذا الزمامي النوع من الخط عاده يكتبوا به القضاة، العقود وكذا الى اخره. والسجلات تسميوها الزمامي نسبه الى الزمام، دفاتر يعني السجلات هاي تاع لي روجيستر. وكاين تاع العناوين تاع القرآن، هذا الخط الثلث، وإلى الكوفي المغربي، الكوفي المغربي يكتبوه في المساجد والدور إلى آخره. يعني كل سبيسياليتي عندها الخط تاعها يعني كي نفهم هكا يعني نعم. حتى لا ميديسين ولا الطب ولا عنده الخط تاعو، القانون عنده الخط تاعو، يعني كل هو عادة يكتب بالخط المجوهر هذا، هو سريع شوية، وخط المبسوط هو أوضح سواء في الطب ولا في العناوين يكتبوهم بنوع آخر من الخطوط. كي نهز أنا مثلا هادو نعم. ماهمش أنا الخط هذا اللي كتبت به هذا نعم. السلوغان الشعار تاع هذا اليوم. نعم. هذا واش من خط هذا أنا ما نعرفش أنا. هذا الأسود بالسمير خط الرقعة. داكور. والآخر الأحمر والأخضر هو خط النسخ. وهذا خط النسخ هو السائد الذي ينسخ به الكتب والمؤلفات. وحتى في وقت ما في العصر العباسي مثلا النساخ هذو أو الناسخون هما من ينسخون الكتب، ما كانتش المطبعة، ما كانش مطبعة، كاين ناس يكتبوا نعم. مش كيما درك. هذا المخطوط هذا سواء يكتب المؤلف بيده أو يملي على أحد يكتبه، أو ينسخ من الناسخ، ينسخ نسخة من كيما نقولوا حنا يديروا كوبي من المخطوط الأم، ينسخ عدة نسخ. خدمة سي ميتي كي ديسبار، يعني خدمة بكري كانت خدمة بكري بمثابة الآن مثلا النشر، كما النشر ميزون ديديسيون، يعني ناشر ينشر الكتاب، واش الكتاب يدير منه باسكو يفو رابلي كو سكي ايتي مانيوال، الشيء اللي كان يتنسخ باليد والمخطوط اللي تكتب باليد ماشي كيما درك حنا درك الالات صح تخرج لك الاف وتكتب لك كيما تحب. عجبني الحال جبت لنا ميم كيف يقولوا هذا ما عرفتش حتى نسميهم اقلام. الاقلام هو القلم وذكر في القرآن بالقلم، وهو أهم أداة في الكتابة، لأن أركان الكتابة وش هي؟ القلم والدوات، لونكر، الحبر أو المداد، احنا نسميه المداد، والورق، الشيء اللي يكتب عليه. غير أن في السابق لا يخفى عليكم أن الورق كان لم يظهر بعد، كانوا يكتبوا على الجلد. على الجلد صح. على فيه مواد أخرى اللي يكتبوا عليها. الله تقول لي الأقلام هذو أنت اللي تخدمهم بعد بني قاعد نشوف بالموس نعم. هذا تاني سي فن واحد آخر. فن واحد آخر هذا هذا تاع الأقلام باسكو يدخل فيه شوية فن، ماهوش باسكو باش تكتب بهذه لا مانيير. حقيقة وأنت صادق فيما تقول، فهو علم وفن في آن واحد. الكاليغرافي يعني معروفة، فن قائم بذاته. علم وفن. عندنا احنا لنا في الجزائر خاصة في الشرق الوصفة تاع الحبر هذا سهلة جدا. هي عبارة عن الصوف، تحرق الصوف هذه تحرق تصبح كما هذه، مثل هذه. نزيدوا لها الماء برك ونحطوا لها هذه نسموها الليقة، صوف واحدة أخرى ونكتبوا بها. هذه أبسط وصفة
ويعني بالكي نوليو لهنا يعني حاجه ناتوريل سي بيو يعني كاينة ما من فيها الطبيعي. حتى ما فيها حتى كيف يقولوا ما كان برودوي شيميك ما كانش سي حتى لونكري لي بيو حتى كنت تبلعو ما يدير لك والو. صح احسنت. هي بارك الله فيك. هي الخط كنقولوا الخط فهو يعتمد على مواد طبيعيه جدا. قصبه وزيد بصح لا فورم هذيك باش تقصها وكلش عندها يعني كل وحده. نعم هي ذاك تاع الخط المغربي. عطيني شوف لهنا تشوف لهنا هلا درك انا جبد هيا درك سي حمزه ثاني درك يجي ينعتنا بون مثلا هادو نعرف فوالا هادو هذه اللي كتبوا بها هذه قصبه. هادو بكل سي دي هادو اقلام. نعم بون كي نعتهم هكا صح هذه تكتب خط وهذه تكتب خط. نعم وهذه تكتب خط وكل وحده كيف تعرفهم ولا انت اللي تخدمهم بعد يعني كل وحده وكيف تعلمت هادو يعني تعلمنا منذ الصغر كنا نقراو في القران ونتعلموا هذا القصائد ثم بعد ذلك اباك درك يعني حاجه حتى درك يعني التعليم تاع القران كنا نقراو فوق اللوحه ونكتبوا بهادو. نعم هي بصح ديسبارو ميم درك يعني ما بقاش كي بكري ما بقاش الا نادرا جدا. يعني حاجه قاعده تروح المحافظين كاينين المحافظين في بعض المناطق يعني مي سا توندونس ا ديسباريتر يعني قاعد شي هاد الموروث اللي مازال درك يعني قاعدين انتم باسكو لا كان مازال عايش هادو سي كراس يعني ليكم يعني مازلتوا تقسموا هاد الشيء انا ما زلت لحد الان على المحبره الى المقبره ان شاء الله. وتلك هاي تصبح هكذا هذه سي لونك هذه الطبيعيه تاع الصوف تاع دوك يزيد اسماعيل باش نعتو باسكو l'encre c'est bien de dire que l'encre est naturelle il n'y a aucun additif c'est quelque chose de voilà مخدومه بالصوف محروقه خلاص فوالا بي سي تو. كاينه وصفات اخرى واش يضيفوا لها حتى كي يضيفوا مواد طبيعيه يضيفوا لها العسل. حبيت نقول لك باش نديروا لا كولور مثلا كيما قبيل شفنا كاين الالوان هذه ترجع حاجه اخرى انها عباره عن مستخلصه من النباتات مي توتي ناتوريل يعني ما فيهاش هذه باش فوالا هذه باش نقولوا باللي من القلم او ناتوريل وهذا ناتوريل ما كان حتى حاجه. اباك باللي الوقت فات معاك ما حسيتش لك حتى درك يقول لهم خلصنا ما عمليش نقولوا حنا على فان باسكو حنا وصلنا الحصه خلصت واش نقدروا يعني واش هي النداء اللي نقدروا نديروه واش هي الرساله اللي نوجهوها للجمهور باش سورتومون هاد لي مانuscrits هادو يتخباو وتستحفظوا بهم وهاد الفن ما يروحش. والله النداء هو العنايه والاهتمام بهذا الكنوز هذه وهي تسترجع لنا الذاكرة فهي شاهد نقدر نقولوا فهي شاهد على أفضال العلماء العرب والمسلمين في كل شتى العلوم سواء دينية ولا أدبية ولا فلسفية ولا تطبيقية في الرياضيات في الجبر في كل شيء في كل شيء في أنواع التطبيق. سي محمد عمراني انا نشكرك بزاف بارك الله فيك لكن اليوم نورتنا البلاطو ونورتنا بهذا هذا قليل يا عبالي ما بالكش لازم نقول لك لازم لك حصه وحدك حصه مخصصه غير للخط بالكش نعرضوك في مجال واحد اخر وزيد جينا هنا للتلفزيون مرحبا بك. Je vous remercie parce que vous nous avez éclairé sur les manuscrits, l'importance de continuer à écrire d'une manière manuelle parce que c'est ce qui a permis ces livres de venir jusqu'à nous ou gadou hatta l'dak. Monsieur Mohamed Amarani, merci beaucoup de nous avoir éclairé et d'avoir répondu à notre invitation. Inch'Allah ntlaqaw fil khair. Inch'Allah, voilà, c'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier de nous avoir suivis tout au long de cette émission du Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit et même chaîne pour une nouvelle émission. D'ici là, très bon week-end.